Bon, moi je crois qu'il est encore un peu tôt pour parler de victoire, vous savez, au sens militaire, on a gagné, on a perdu. En revanche, c'est vrai que le Hamas, c'est pour l'instant, est le maître du jeu, c'est lui le maître des horloges en ce moment, c'est lui qui décide du tempo et du timing de ses opérations. Voilà. Cela dit, pour Netanyahou, c'est pas forcément une mauvaise opération, cette trêve, parce que si ça échoue d'une manière ou d'une autre, il pourra dire, vous voyez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour libérer ces otages. Vraiment, j'ai été très soucieux du sort de toutes de ces familles, de ces otages. Et bon, ben voilà, mais maintenant il faut y aller, et puis il faut y aller vraiment. Donc, vous voyez, c'est un peu. Vous lui prêtez, alors c'est vrai qu'on lui en prête souvent, beaucoup de cynisme. Quand même, si c'était le cas. Alors, victoire du Hamas ou pas? Oui, mais c'est une victoire du Hamas depuis le début, depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, le Hamas inflige sa première défaite militaire à l'État d'Israël, premièrement. Et deuxième défaite, il s'empare d'un butin de guerre incroyable qui sont ses otages. Netanyahou essaye de riposter en disant « je vais écraser militairement le Hamas ». Parce qu'il est en quête d'une victoire. Mais quelle victoire peut-il avoir? C'est pour ça que son cabinet lui a dit à un moment, mais la seule victoire dont on a besoin aujourd'hui, c'est la libération de nos otages. Le Hamas, on l'écrasera plus tard, on a besoin de ça. Mais sur le bilan, je dirais, total de l'opération, le Hamas, comme vous le disiez, reste maître du jeu et va négocier au prix fort les otages restants. D'autant que sur le plan militaire, l'éradication du Hamas, et même, c'est Antoine Basbous qui utilisait le mot, le démantèlement du Hamas, Israël n'y est pas. À mon avis, il portait quand même certains coups assez sérieux. Il est affaibli, mais aucune des têtes vraiment dirigeantes du Hamas n'a encore été annoncée comme ayant été éliminée. Non. Donc ils sont quelque part, ils ont encore leur cerveau les deux chefs tout à fait valide. Et par ailleurs, c'est l'Iran. C'est ce que dit Antoine Basbous. Derrière le Hamas, c'est la victoire de l'Iran dans cet accord. Est-ce que vous voyez les choses comme ça ? Oui, parce qu'en fait, je pense l'Iran s'en fiche un petit peu de qui exactement a été tué chez le Hamas. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est le tableau plus grand. Parce qu'on voit quand même Hamas, ils ont insisté sur cette question de trêve, pas sur la libération des prisonniers palestiniens. Ça veut dire qu'ils sont quand même affaiblis, qu'ils ont un besoin énorme de cette trêve pour se regrouper. Et ça, pour l'Iran, c'est moins important. Pour eux, ce qui est important, c'est pour justement montrer, c'est nous qui avons la main haute, c'est nous qui nous dictons toutes ces marches, et vis-à-vis les États-Unis, parce que les contreparties de l'autre côté de l'Iran, c'est pas tellement Israël, ce sont les Américains, et on sait l'implication personnelle de M. Biden dans cette affaire, tous les efforts énormes qu'il a fait. Moi, je me souviens même pas pour les otages américains, un tel engagement d'un président américain. Personnellement, il prend encore et encore le téléphone, et là, l'Iran dit, et vous voyez, on est même plus fort que le président américain. Donc, c'est plus l'Iran encore, parce que le Hamas, tout de même, là, il a une tribune formidable. Le Hamas, on n'en parlait jamais. Il a fait des massacres le 7 octobre, comme on n'avait pas vu ça depuis la Shoah. On devrait vraiment parler de ce groupe terroriste comme étant le plus barbare de l'histoire du XXIe siècle. Et on en parle comme de quelqu'un qui a négocié à la table presque avec les Israéliens et qui a gagné. Qui a gagné la libération, qui a gagné une trêve. Donc là, on a une bascule quand même considérable, favorable au Hamas. Absolument. Là, dans cette séquence dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le Hamas. Là où on commencera à parler de l'Iran, c'est quand on va, probablement dans quelques mois, avoir à se mettre autour de la table pour dire, bon, maintenant, on fait quoi? Et c'est là où l'Iran est revenu à la table. Le sommet arabe, le sommet de l'organisation de la conférence islamique, qui s'est tenu, je crois, en Arabie Saoudite, a accueilli l'Iran, qui était jusque-là au banc. On sait que l'Iran a financé le Hamas. Donc, au moment de la négociation globale, l'Iran sera à la table. La question de savoir, est-ce que l'Iran, aujourd'hui, faisait partie d'une des serrures pour ouvrir la porte de la liberté des otages, là, je ne m'avancerai pas là-dessus. Claude Blanche-Maison, sur cette question, et de la consécration du Hamas et de l'Iran derrière.
Oui, le processus qui est engagé pour la libération des otages contre une trêve, une prolongation de la trêve, pour le Hamas, c'est une sorte de rédemption, vous l'avez dit. C'est toujours d'ailleurs un groupe terroriste, et tout ce qu'il a fait le 7 octobre, c'est naturellement inqualifiable, immonde, impardonnable, mais il est un interlocuteur incontournable.